Fini le temps de l'hégémonie américaine, où tout était dicté par Washington. Depuis son investiture, Trump multiplie les déclarations. Poutine répond à l'ultimatum de Trump. Journaliste. Au cours des derniers jours, le président des États-Unis, Trump, récemment installé dans ses fonctions, a fait de nombreuses déclarations concernant une éventuelle rencontre avec vous et les perspectives de règlement de la question ukrainienne. J'aimerais connaître votre avis à ce sujet. Tout d'abord, je tiens à dire que la Russie n'a jamais refusé le contact avec l'administration des États-Unis. Et ce n'est pas de notre faute si l'administration précédente a refusé ces contacts. Avec le président actuel des États-Unis, j'ai toujours entretenu des relations professionnelles, exclusivement professionnelles, mais en même temps pragmatiques, je dirais, de confiance. Je ne peux qu'être d'accord avec lui sur le fait que si c'était lui qui avait été président, si sa victoire de 2020 n'avait pas été volée, il n'y aurait peut-être pas eu cette crise en Ukraine qui a éclaté en 2022. Bien que, comme on le sait, Trump, lorsqu'il était président lors de son premier mandat, a introduit un grand nombre de sanctions contre la Russie, un nombre important, le plus grand à l'époque. Je ne pense pas que cela ait été une décision correspondant aux intérêts de la Russie, mais aussi à ceux des États-Unis eux-mêmes. D'ailleurs, Biden a pris le relais et a imposé encore plus de restrictions, et les résultats sont connus. Il y a eu de nombreuses décisions nuisibles à l'économie des États-Unis eux-mêmes. Par exemple, l'érosion du pouvoir du dollar lui-même, car l'interdiction faite à la Russie d'utiliser le dollar, alors que nous n'avons jamais renoncé à son utilisation. L'administration précédente ne nous a pas permis d'utiliser le dollar comme unité de règlement. À mon avis, cette décision cause un très grand tort aux États-Unis eux-mêmes. Nous ne nous attarderons pas sur ce sujet ici, mais je tiens à dire que nous voyons les déclarations du président en fonction concernant sa volonté de collaborer. Nous sommes toujours ouverts à cela. Quant à la question des négociations, nous avons toujours dit à ce sujet, et je tiens à le souligner une fois de plus, que nous sommes prêts à engager des négociations sur la question ukrainienne, mais il y a aussi des questions qui nécessitent une attention particulière. Par exemple, comme on le sait, l'actuel dirigeant du régime de Kiev, lorsqu'il était encore le chef légitime de l'État, a pris un décret interdisant les négociations. Alors comment peut-on diriger des négociations si elles sont interdites? Nous nous trouvons actuellement dans les murs de l'Université de Moscou. Comme vous le savez, ma formation de base est en droit. J'ai terminé la faculté de droit de l'Université de Saint-Pétersbourg, anciennement l'Université de Leningrad. Je peux vous dire que, dans le cadre du système juridique actuel, si des négociations commencent, elles devront se conformer strictement à cette base normative. En parlant, illégitime, ce qui signifie que les résultats de ces négociations pourront également être déclarés illégitimes. Le régime actuel à Kiev reçoit avec plaisir des centaines de milliards de ses sponsors. Excusez-moi pour cette expression populaire, mais comme on dit chez nous, ils engloutissent ces centaines de milliards avec appétit. Mais lorsqu'il s'agit d'exécuter les instructions de leurs sponsors, et nous savons que de telles instructions existent, notamment pour annuler le décret interdisant les négociations, ils ne sont pas pressés de le faire. Je pense qu'à terme, ceux qui financent devront quand même les forcer à prendre cette décision. Et je pense qu'ils finiront par le faire. Cependant, tant que ce décret n'est pas annulé, parler du lancement, et surtout, de la conclusion appropriée de ces négociations reste assez difficile. Bien sûr, certaines discussions préliminaires peuvent être esquissées, mais parler de négociations sérieuses alors qu'il y a un interdit du côté ukrainien est compliqué. Mener ces négociations dans de telles conditions est évidemment très difficile. Dans l'ensemble, nous avons, avec l'administration actuelle, plusieurs points de convergence sur des questions clés d'aujourd'hui. Il s'agit notamment de la stabilité stratégique et des questions économiques, d'ailleurs. Pourquoi? Nous sommes parmi les plus grands producteurs mondiaux, notamment de pétrole. Actuellement, les États-Unis occupent la première place, suivis de l'Arabie saoudite et de la Russie. Mais ce qui est caractéristique des économies russes et américaines, c'est que nous ne sommes pas seulement parmi les plus grands producteurs d'énergie, mais aussi parmi les plus grands consommateurs. Cela signifie que pour nos économies respectives, des prix trop élevés sont nuisibles, car l'industrie intérieure doit utiliser ses ressources énergétiques pour produire d'autres biens. Mais des prix trop bas sont également néfastes, car ils sapent les capacités d'investissement des entreprises énergétiques. C'est donc un sujet sur lequel nous avons matière à discuter. Il y a aussi d'autres questions dans le domaine de l'énergie qui peuvent présenter un intérêt mutuel. D'ailleurs, à ce sujet, je doute que le président en exercice des États-Unis, M. Trump, et je le répète, nous avons travaillé ensemble lors de son premier mandat, prenne des décisions qui pourraient être préjudiciables à l'économie américaine elle-même. Il n'est pas seulement un homme intelligent, c'est un homme pragmatique, et j'ai du mal à imaginer qu'il adopte des décisions qui nuiraient aux États-Unis. Par conséquent, il est sans doute préférable que nous nous rencontrions en nous appuyant sur les réalités d'aujourd'hui.
et discuter calmement de toutes les questions qui présentent un intérêt tant pour les États-Unis que pour la Russie. Nous sommes prêts, mais, je le répète, cela dépend avant tout des décisions et du choix de l'administration américaine en exercice. Vladimir Poutine